Quelle joie de vous présenter des chroniques sur les familles de la Bible avec Philippe Chassé. La vie familiale, elle est vraiment au cœur des histoires des personnages bibliques. Et vous allez entendre encore cette semaine des belles histoires d'un couple merveilleux qui se sont tenus, se sont communiqués. Il y a vraiment des belles leçons à retenir. Et écoutez bien les conseils que vous allez entendre de la part de Philippe avec la vie de Priscille et Aquilas, et on se revoit par la suite. Les familles de la Bible peuvent-elles m'apprendre quelque chose à moi aujourd'hui? Bien sûr. Aujourd'hui, une famille à deux. Un homme et une femme, Priscille et Aquilas. Regardons leur bio. Jusqu'au bout, l'équipe du tonnerre. Aquilas et Priscille sont les collaborateurs de Paul. Amenés à servir Christ, ils deviennent chers à Paul. Ils ont quitté Rome, comme tous les autres Juifs, chassés par l'empereur Claude. Liés par les liens tendres et forts du mariage, ils sont désormais unis dans une même pensée, la poursuite des intérêts du Seigneur et de tout ce qui touche à sa gloire. L'apôtre Paul arrive à Corinthe, le grand centre commercial, et rencontre Priscille et Aquilas. Il l'invite à demeurer chez eux. Pendant la semaine, ils se donnent ensemble au travail et font des tentes. Le jour du sabbat, l'apôtre Paul va à la synagogue pour gagner des âmes à Christ. Quand Paul estime que le moment de quitter Corinthe est venu, il emmène Aquilas et Priscille jusqu'à Éphèse. Il les laisse là, en promettant de revenir. Puis, il se rend à Jérusalem. Un jour, un Juif appelé Apollos vient à Éphèse. C'est un ouvrier remarquable, capable de bien s'exprimer, d'émouvoir son auditoire et de le persuader de se tourner vers Christ. Priscille et Aquilas ont l'occasion d'entendre Apollos présenter la parole. Ils remarquent qu'il ne connaît pas tous les aspects de la vérité. Ils décident donc de le prendre à part et de lui expliquer ce qu'il lui manquait. Durant ses voyages, Paul écrit des lettres et adresse des salutations à ses amis. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus. Paul honore le fait qu'ils ont risqué leur propre tête et qu'ils lui ont sauvé la vie. Il n'est pas le seul à leur témoigner sa gratitude. Il en est de même de toutes les assemblées des nations et de l'assemblée qui se réunit dans leur maison. Ils ont collaboré au travail des apôtres avec un cœur pour le service, guidés par le Seigneur. Sans eux, l'Église n'aurait pas pu s'installer et grandir dans le monde romain. OK. Priscille et Aquilas. On n'a pas beaucoup de choses à dire de eux, mais pas mal des petites pépites d'or. Hein? La première chose qu'on apprend, c'est justement en parlant d'or, c'était des gens qui devaient être envoyés à quelque part parce qu'il y avait une propriété à quelque part à Rome, en Italie. Et c'était des gens, premièrement, c'était des Juifs qui ont dû s'enfuir ou s'en aller parce qu'un édit a été dit de Claude, qui était l'empereur. Ils ont eu à quitter Rome pour s'en aller parce qu'ils étaient Juifs, parce qu'il a dit que tous les Juifs fallait qu'ils s'en aillent. Donc, les défis de la vie ont fait que eux, fallait qu'ils quittent tout, on s'en va. Et on apprend un peu plus tard qu'ils se sont rendus jusqu'à Corinthe parce que à Corinthe, ils rencontrent Paul et Paul va faire avec eux des tentes parce qu'il dit que c'est son métier et c'était le métier de Priscille et Aquilas. Donc, pendant un bout de temps, pour pourvoir à leurs besoins, ils ont travaillé ensemble à faire les tentes avec Paul. Éventuellement, Paul, il a arrêté puis il a continué à parler de Jésus. Il était missionnaire. On apprend un peu plus tard que eux vont joindre Paul puis ils vont faire des voyages missionnaires. Et à un moment donné, si on suit, ils reviennent à Rome ou ils reviennent à quelque part. Mais c'était des gens qui ont toujours parlé de Jésus. Ils étaient des chrétiens de l'époque, les premiers chrétiens. Mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je peux apprendre d'eux? La première chose, c'est ils ont travaillé ensemble. Moi, ça me fascine de voir un couple qui travaille ensemble. Je vous le dis tout de suite, ça me fascine. Parce que quand on est deux contraires qui travaillent ensemble, aussitôt qu'on voit la tâche, on la voit d'une manière différente. Donc,
Celui qui a un peu plus d'audace va être celui qui va y aller plus, mais c'est un défi d'être capable de travailler ensemble. Eux l'ont fait. Tout un beau défi, mais bravo à Priscille et Aquilas. La deuxième, c'est dans les défis que la vie leur a apportés. Ils n'ont pas choisi de s'en aller de Rome. Ils n'ont pas choisi de quitter l'Italie. Ils n'ont pas eu le choix. Dans ce défi-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont travaillé ensemble et ils se sont, quoi? Soutenus l'un et l'autre. Et ils ont tout simplement regardé le défi, puis ils ont attaqué le défi en couple, puis ils ont éventuellement continué, puis refait métier, c'est le métier qu'il y avait, à Corinthe. Puis on voit plus tard, ils ont même été, puis ils ont voyagé partout. Wow! Les défis de la vie qui nous envoient, les défis que la vie nous envoie, des fois, n'est pas agréable. Et souvent, c'est une tension dans le couple, c'est une tension dans la famille. On fait juste penser aux finances. Quand j'ai de l'argent puis je peux faire ce que je veux, ça me dérange pas que tout qu'est-ce qui est dépensé, l'épicerie, la maison. Mais quand un des deux perd son emploi ou une perte financière, il y a un bris dans la maison, puis là, ben, tout l'argent, ça va sur le toit, puis là, ben, c'était les vacances. C'était nos vacances qu'on avait accumulées. Comment est-ce qu'on réagit face à ces défis-là? Comment est-ce que Priscille et Aquilas, eux, au lieu de se picosser, ils ont relevé le défi ensemble en se soutenant l'un et l'autre? Est-ce que nous, on est capable de faire ça? Il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est dans Éphésiens 4.2, ça dit « Soyez toujours humbles, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Je vais le relire parce que c'est quelque chose à vivre. Supportez-vous les uns les autres avec amour. C'est la dernière partie. Dans les défis de la vie qui nous emmènent, un enfant malade. J'ai vu des enfants qui sont nés trisomiques. Comment le couple a eu à faire face et se supporter, parce que là, c'est plus la même chose, là. La famille idéale que moi, je pensais que j'étais pour avoir, je l'ai plus, là. Mais ça veut pas dire que j'ai pas une belle famille. Ça veut pas dire que je peux pas relever le défi. J'en connais personnellement. C'est super beau de voir le jeune aller aujourd'hui, un jeune adulte. Puis il fonctionne très bien dans la société. Mais les parents, je les ai vus travailler fort ensemble pour voir le succès de leur fils. Comment est-ce que je vais aller avec une tragédie? Quelqu'un que la perte d'un enfant, le couple doit survivre. C'est pas nous qu'on choisit, c'est la vie qui a choisi. Et là, on doit relever le défi en se supportant. J'aime beaucoup, humblement. Être humble. Admettre que ça me fait mal, je suis blessé, je sais pas comment réagir au deuil, je sais pas comment réagir à la perte, je sais pas, mais d'être humble assez pour admettre où je suis, de parler. La deuxième, c'est doux. Pas s'attaquer, être capable de dire « Wow! C'est pas moi qui l'ai choisi, là. Je me suis pas levé un matin puis dire « Je vais perdre mon emploi. » C'est arrivé. Mais d'être capable d'être doux puis de dire ben, comment est-ce qu'on peut faire pour ajuster les finances, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution. Puis le dernier, c'est d'être patient. Parce que en anglais, il y a un terme qui dit This too shall pass. Ceci aussi va passer. Mais une chose que faut valoriser, c'est notre famille. Le défi de la famille, c'est de rester ensemble. Le défi de la famille, c'est de s'aimer au travers des défis de la vie qui nous a envoyés. Donc, j'ai un défi pour vous. Tant qu'à vous en donner, moi, vous en donner un autre. Est-ce que cette semaine, on peut pratiquer, se soutenir les uns les autres en couple, premièrement. Ensuite, nos enfants, nos frères, nos sœurs, la parenté, les gens autour de nous. Se supporter avec amour, patience, humilité et douceur. Et la première chose que j'ai découvert, c'est en parole, se soutenir en parole, encourager. Votre épouse est fatiguée, elle revient du travail, comment est-ce que je vais l'adresser? Avec amour, on l'écoute. Avec patience. Le mari arrive fâché parce qu'il est arrivé une injustice au travers, on fait juste l'écouter. On n'est pas obligé de donner une opinion, hein. On peut juste écouter. Ensuite, en action.
Être capable de dire, moi, je peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Je peux-tu faire quelque chose pour t'aider à passer au travers? Parfois, c'est tout simplement s'asseoir aux côtés de quelqu'un puis attendre, faire un café, faire un thé, faire un dessert, faire quelque chose, mais pas obligé de parler, pas obligé de faire des grosses choses, de se soutenir en parole et en action. Puis la dernière chose, est-ce que cette semaine, on peut célébrer lorsqu'on a passé au travers d'un défi sans conflit? Célébrons nos victoires. Célébrons-les parce que ça vaut la peine. Notre famille, le bonheur de notre famille en dépend. Alors, bon défi et shalom. Quelle belle histoire que Philippe nous raconte sur Priscille et Aquilas. Une vie extraordinaire qu'ils ont vécue dans la foi. Je retiens une chose dans ce qu'il partage sur la vie de ce couple, cette famille, soutien réciproque. Philippe, ici, il expose les Écritures et la vie d'une famille et leurs défis. Et vraiment, il m'étonne dans l'application qu'il apporte sur les textes qu'il a choisis et les réflexions qu'il amène. Et je me pose la question avec toi aujourd'hui pour t'accompagner dans cette déclaration qui a été faite. Est-ce que je soutiens, moi, ma, mon couple? Est-ce que je soutiens la personne à travers les différentes épreuves? Est-ce que euh, j'ai cette attitude de soutenir? Est-ce que je le fais? Est-ce que j'ai une bonne attitude de soutenir? Le défi de la famille ici que Philippe mentionne, c'est rester ensemble, euh, de s'aimer, être patient, cultiver l'humilité, remplir notre vie de douceur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider quand on vit un moment difficile? Comment est-ce que je peux faire pour t'aider à passer à travers cette épreuve que tu vis? S'il y a ces extraits des familles de la Bible et ces émissions sur l'Évangile, notre espoir, c'est que nous avons besoin, le monde a besoin. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de soutien à travers ce que tu vis. Et j'aimerais te dire ceci en terminant. Lâche pas. Confie-toi au Seigneur. Regarde à lui. Ouvre la Bible. Dieu va te parler. Puis il va t'aider à pouvoir être complice dans le travail à deux à accomplir, le travail en famille à accomplir. Parce que quand on devient complice dans notre travail, il y a du fruit qui en découle et ça vaut toujours la peine de s'investir dans ce sens-là. J'aimerais terminer en priant avec toi aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci pour cette personne aujourd'hui qui est là à écouter cette émission et qui a besoin d'un soutien, il a besoin d'un réconfort, il a besoin, Seigneur, d'être rempli de ta sagesse à travers ce qu'elle vit. Bénis-la, oins-la de ton esprit. Accorde-lui la force et la créativité d'être un soutien dans la vie familiale, avec les enfants, avec les parents, avec les amis. Que, Seigneur, cette relation avec toi puisse grandir, je prie, au nom de Jésus. J'aimerais avoir de l'aide, du soutien, des conseils. Appelle-moi. Ça me fera un grand plaisir de pouvoir t'aider, d'écouter ce que tu vis. Et écoutez, il me reste qu'à vous dire à notre prochaine rencontre, les familles de la Bible, et soyez richement
bénis aujourd'hui. Mon